Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, moi le mardi ça va toujours bien, le mercredi aussi d'ailleurs, c'est veille de sortie de formation, c'est le dernier jour où je vais vous parler de l'audace. Ah oui, ben oui, je suis un homme audacieux. Aujourd'hui on va voir pourquoi parfois on a du mal à avoir de l'audace, hein, et puis pourquoi on fait des erreurs, pourquoi on s'auto-sabote, pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on veut y arriver. Et bien on va voir des petites choses aujourd'hui qui vont nous aider à être plus audacieux. Vous savez que récupérer son conjoint, c'est quelque chose qui va demander du détail, qui va demander de la force, qui va demander d'être au top. Donc non seulement on se donne la grinta ici le matin, même la grinta des pirates, et en plus qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va prendre des choses. Voilà. Je vous rappelle que les formations comme celle sur les interdits qui étaient sorties, comme celle sur les audaces qui est sortie cette semaine, vous les avez en descriptif de cette vidéo là-dessous, avec le catalogue avec 90, 91, 92 formations, je ne sais plus. Et évidemment les vidéos du matin vous expliquent pourquoi, et les formations vous expliquent à comment y arriver. Plus vous allez mettre d'inputs positifs dans votre formation, dans votre tête, pardon, plus vous avez de chances d'y arriver. Vous savez que souvent on a des conflits entre le conscient et l'inconscient, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être audacieux. Et bien plus vous allez mettre de pensées positives, plus vous allez mettre d'outils, hein, grâce aux formations dans votre cerveau, plus vous serez entouré de pirates et pas de personnes de mauvais augure qui vous disent mais moi j'y suis pas arrivé, alors pourquoi vous y arriveriez? Oh, tout le monde divorce, je connais quelqu'un. Voilà. Donc tout cela on les laisse, on n'a pas besoin, hein. C'est comme si je voulais être champion du monde de jeux d'échecs. Et bien il faudrait que je sois entouré de personnes qui croient en moi, ça m'aide, de personnes qui sont spécialistes de la préparation mentale, du jeu d'échecs, de la diététique, etc. Et tous ces détails vont faire que je vais y arriver. Donc je ne vois pas pourquoi je me mettrais une balle dans le pied, être entouré de personnes qui me disent non mais tu vas pas y arriver, hein. Je ne vois pas pourquoi. Je voudrais quelque chose et que je diminuerai les probabilités d'y arriver en m'entourant de personnes qui finalement me donnent des conseils qui les arrangent à elles. Vous savez, souvent votre conjoint qui est en crise est entouré de personnes qui sont elles-mêmes en crise ou qui sont elles-mêmes qui ont divorcé par exemple, et vous savez qu'on a un mécanisme que je vous explique assez souvent, hein. Du bruit, que je vous explique assez souvent, c'est que lorsqu'on n'a pas réussi quelque chose, on voudrait que les autres ne réussissent pas aussi pour diminuer sa culpabilité. Et donc votre conjoint va se rapprocher quand il est en train de divorcer, ou de personnes qui vont lui dire un peu, ou lui dire ce qu'il ou elle a envie d'entendre, hein, et qui vont les tirer vers le bas, dans le même sens qu'eux-mêmes. Donc finalement on a du mal parfois à avoir de l'audace, parce qu'on craint le rejet, l'abandon et surtout l'inconfort d'une éventuelle confrontation avec son partenaire. C'est ce que j'appellerais aussi l'auto-sabotage dans une formation à venir, hein. Quand on a peur de se confronter avec son partenaire, c'est qu'on a une blessure de l'enfance qui n'est pas résolue, et du coup on s'auto-sabote dans ce cas-là. Donc finalement la perfection va nous faire aussi empêcher va être un interdit, puisque personne n'est parfait évidemment, et cet interdit du besoin de perfectionniste va nous rendre finalement comme exigeants et égoïstes. Et finalement quand on est perfectionniste, on n'est pas audacieux, parce que l'audace effectivement n'est pas quelque chose de parfait. On tente des coups, alors évidemment on se prépare, hein, avec la méthode drop. Vous avez une formation qui s'appelle la méthode drop pour vous préparer à sauter les obstacles, hein, par des visualisations mentales puissantes. Ça c'est une des formations qui existe aussi. Et finalement, si vous avez l'incapacité d'avoir de l'audace dans vos relations, vous allez saper votre relation. Donc lorsque vous ne parlez pas avec votre conjoint de ce dont vous avez besoin, tant que vous ne vous permettez pas aussi d'obtenir ce dont vous avez besoin, eh bien vous allez vous sentir diminué et impuissant. Alors la confiance en soi, vous avez une formation complète sur la confiance en soi, c'est de mettre en place, de mettre en œuvre des petites choses, hein, toutes simples, que vous réussissez. Et si vous réussissez à mettre en place ces petites choses et que vous avez du succès dans ce que vous faites, dans vos actions, eh bien vous aurez à nouveau confiance en vous. Donc votre partenaire, votre conjoint va voir que vous avez changé, va vous respecter, et simplement quand vous faites l'inverse, quand il voit que vous êtes diminué, que vous êtes impuissant, que vous commettez des interdits, quand vous êtes en dépendance affective, eh bien votre conjoint va perdre tout respect pour vous et va profiter de vous, ou souvent ce qui arrive aussi pendant la phase d'alarme, vous ignorez, hein, mais ça vient de la crise existentielle évidemment, mais aussi de votre travail. Donc finalement
avoir de l'audace, parfois c'est comme sauter d'un avion sans parachute, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de confiance en vous, d'audace pour y arriver, hein. Si vous voulez sauter sans parachute, je vous le déconseille, mais évidemment, sauf si vous êtes en tandem. Enfin, je ne suis pas spécialiste parce que c'est pas un truc, le parachute, qui me fait rêver. Voilà. Chacun a ses trucs. Donc chaque fois que vous allez mettre en place des pratiques et des situations petites, des situations gérables, vous allez apprendre petit à petit à être plus audacieux, à vous affirmer, à essayer des choses, hein, et vous allez voir que quand vous échouez finalement, hein, si c'est des petites choses, il n'y a pas grande conséquence, mais quand vous réussissez des choses, ça va avoir en revanche une grosse conséquence. Donc l'audace est un atout fondamental, hein, et si vous avez suivi la formation à l'audace, vous allez savoir comment être plus audacieux, plus vous affirmer, et ça va être un énorme avantage dans votre vie privée mais aussi dans votre vie professionnelle, et ça va tout changer. L'une des premières choses à faire quand on manque d'audace, c'est d'examiner pourquoi vous allez manquer d'audace, hein. On peut avoir du mal à avoir de l'audace dans sa relation parce que son conjoint nous a dit que c'était mort, que c'était fini, ou alors vous pouvez d'ailleurs avoir un manque d'audace avec d'autres personnes également. Peut-être finalement que vous pouvez dire ce que vous pensez à certaines personnes, mais pas à votre mari ou à votre femme, ou vice versa d'ailleurs. Donc il se peut que vous ayez des sujets qui vous fâchent, qui vous fassent peur parce que vous avez été rejeté dans l'avenir, vous avez été abandonné dans le passé, pardon, vous avez été rejeté dans le passé avec ce sujet-là, et donc vous allez avoir manqué d'audace dans cette situation-là ou sur ce sujet-là. Donc il se peut que vous ayez d'ailleurs ces sujets spécifiques qui vous fassent peur finalement, hein. Vous pouvez avoir du mal à parler de sexualisation, et pourtant vous savez que la sexualisation est le troisième point pour retrouver son conjoint après le badinage, après l'humour et avant la tension sexuelle. Badinage, humour, tension sexuelle, badinage, humour, sexualisation, pardon, et tension sexuelle. Chacune de ces points est évidemment une formation. Je ne vous laisse pas dans la panade, hein. Je ne vous dis pas des trucs qu'il faut faire sans vous apprendre comment le faire, hein. Mais évidemment, quand tout va bien dans la phase 2 de son couple, où on n'a pas besoin d'apprendre tout ça, on croit qu'on n'a pas besoin d'apprendre tout ça, et le jour où on est confronté à la situation, eh bien on va avoir du mal effectivement à gérer ça. Donc vous allez définir les situations dans lesquelles vous avez le plus de difficultés à être audacieux, ou même parfois à vous défendre, et vous allez demander ce dont vous avez besoin, hein, vous apprendre à le faire dans la formation, pour avoir cette audace-là. Donc vous allez penser à des situations spécifiques où vous voudriez dire quelque chose, vous voudriez avoir de l'humour, vous voudriez être spirituel, et ou que vous soyez en désaccord d'ailleurs, mais où vous allez garder la bouche fermée parce que vous n'aurez pas le courage d'aller plus loin, le courage de dire, de sortir la blague que vous avez préparée, de sortir le bon jeu de mots, et tout ça va faire en sorte que votre conjoint verra que vous n'avez pas changé. Et vous savez que l'une des temps forts pour retrouver son conjoint, c'est de montrer qu'on a changé et de passer des bons moments ensemble. Je vous le répète souvent, mais quand c'est important, on doit répéter souvent. On dit aux enfants souvent qu'il faut se laver les dents avant que ça rentre, il faut un moment. Donc moi je me régale de vous répéter les choses quand elles sont utiles pour vous et quand elles sont utiles pour tous les domaines de votre vie. Donc vous allez comprendre le sens de cette audace-là, hein. L'audace va vous permettre d'être disposé à avoir des caractères et des comportements audacieux et confiants. Votre conjoint a besoin que vous soyez audacieux et confiant. Votre conjoint a besoin que vous soyez audacieuse et confiante. Tout ça, c'est super important. Donc vous allez finalement comparer la définition du comportement audacieux et confiant à la définition de l'agression, par exemple, hein. Une action ou l'agression, c'est une action, c'est une procédure énergétique comme une attaque qui est non provoquée pour maîtriser une situation ou pour dominer une situation. De vous, si personne aime être contrôlé, personne aime être dominé, ou alors c'est une pathologie. Donc si vous voulez contrôler ou si vous voulez, comment dirais-je, on va dire ça, vous voulez contrôler ou dominer votre époux ou votre épouse, eh bien vous allez effectivement aller dans le mur. Donc finalement, si vous êtes agressif, hein, si vous allez dans cette agressivité de contrôle, vous allez vous éloigner de l'audace. Donc l'audace, c'est la capacité de tenter des choses pour aller dans son but et d'exprimer hautement ses opinions, ses sentiments, ses attitudes, ses droits, hein, bien évidemment sans anxiété, d'une manière qui ne porte pas atteinte à votre conjoint en crise, mais qui vous permette de tenter
tenter des choses et de vous régaler. Et ça, c'est important de se régaler, de vivre. Donc vous avez des idées, vous avez des actions, vous avez des plans, vous avez des sentiments, vous avez des attitudes dans votre relation et il est parfaitement normal, acceptable de les atteindre. Hein, mais pour les atteindre, il faut avoir un peu d'audace. Hein. Tout ce qui a été réalisé dans le monde a été réalisé avec action par définition. Tout ce qu'on a dans la tête, les pensées qu'a eu Napoléon Bonaparte, De Gaulle, Mitterrand, Mandela, Gandhi, je ne sais pas qui, les prophètes n'ont servi à rien. Ce qui a servi, c'est les actions. Hein. Si on prend même les textes sacrés comme, bon, on va citer la Bible, ce sont des actions. Hein. On raconte ce qu'ont fait les prophètes, ce qu'ont fait le Christ, etc. Donc c'est toujours de l'action qui a permis de changer le monde. Donc si votre conjoint réagit négativement à votre audace, ben, d'abord c'est pas très grave, mais c'est peut-être juste que vous avez mal calibré au départ ce que vous avez à faire, vous êtes allé trop vite. J'ai des pirates là qui mettent des messages en commentaire en disant ben voilà, en ce moment mon conjoint va pas bien, il me rejette, mais je vais quand même lui proposer dimanche d'aller faire un tennis avec les enfants. Ah non, pas en période de down, peut-être samedi s'il est en top, mais pas quand il a besoin de down. Donc quand vous ne vous maîtrisez pas, vous vous plaignez des réactions de votre partenaire, de votre conjoint, mais l'audace c'est quand la personne est capable de l'entendre en face. On n'est pas auto-centré sur soi, le monde ne tourne pas autour de nous, hein, c'est ce qu'on apprend quand on est des pirates. Effectivement, on insère dans le monde, on se faufile dans le monde, on joue avec la nature, c'est ce qui rend heureux, mais quand on commence à croire que parce que je suis malheureux, mon conjoint doit se comporter comme ça, oui, votre conjoint est en crise, il a des downs, et si vous êtes audacieux, si vous êtes audacieuse pendant ces downs, vous allez vous prendre, comme on dit au rugby, en cathédrale, hein, c'est-à-dire un plaquage un peu fort, et ensuite vous allez vous plaindre, vous allez faire votre victime en disant mais c'est pas normal, il me parle mal, il refuse, hein, alors que souvent, la plupart du temps, c'est que vous n'avez pas choisi votre bon moment. Hein. L'audace c'est bien, mais il faut se rappeler que l'audace n'est pas seulement un comportement acceptable, que c'est un comportement nécessaire et souhaitable. Pour être audacieux, il faut reconnaître ses sentiments, hein. Même lorsque vous comprenez que l'audace dans les relations est acceptable et nécessaire, parfois vous allez être incapable de vous montrer acceptable, c'est-à-dire d'avoir cette audace-là. Donc vous ne pourrez plus vous demander quelles sont les émotions que vous ressentez parce que vous aurez trop peur, vous êtes en mode survie, et lorsque vous avez votre cerveau qui est en mode survie, c'est que vous n'avez pas aligné le conscient et l'inconscient, et donc comme vous avez peur vous êtes blessé, hein, avec les blessures de l'enfance et que vous ne voulez pas que ça se renouvelle, pour ne pas souffrir, vous allez vous mettre en mode survie, hein, et pour ne pas mourir évidemment également, et tout ça va changer, va abîmer votre capacité à être audacieux ou audacieuse. Donc demandez-vous ce que vous voulez. Hein, demandez-vous de quoi vous avez peur, demandez-vous pourquoi vous doutez de vous, hein, et puis si vous vous apercevez que vous avez un entourage qui n'est pas le bon, eh bien vous en changez, hein, au moins temporairement, vous vous entourez des pirates, vous écrivez des choses positives sous les vidéos, vous allez voir que, en commentaire des vidéos, vous allez voir que d'autres personnes vont vous répondre, vous allez voir que vous allez être encouragé, et vous allez voir que ça va faire un cercle vertueux, alors que d'habitude vous avez un cercle vicieux quand vous vous entourez de personnes qui vous empêchent d'avoir cette audace et cette grinta. Donc vous allez creuser profondément et essayer de trouver la cause profonde de votre manque d'audace, de vos peurs, hein, de votre colère, de votre dégoût, de votre déception, et une fois que vous les allez avoir en tête, vous allez mettre un plan, hein, comme avec un GPS, pour aller au bon endroit de l'audace. Donc si vous apprenez à comprendre, à reconnaître les sentiments qui vous empêchent d'avoir de cette grinta et comment on appelle ça, cette audace, eh bien vous aurez une personnalité qui va devenir beaucoup plus forte, et vous ne ferez plus que réagir à votre histoire et vos expériences de vie, mais vous l'écrirez. Vous savez que c'est la différence entre la proactivité et la réactivité. La réactivité, ça y est, c'est arrivé. Il faut que vous réagissiez, votre conjoint est tombé en crise, il faut que vous réagissiez. La proactivité, c'est comment faire pour que mon couple ne tombe pas en déséquilibre. Voilà. Donc vous allez provoquer l'arrivée en phase 4 de votre couple, hein, vous n'allez pas réagir aux sautes d'humeur de votre conjoint, mais l'audace, c'est de travailler effectivement sur le côté je suis dans la proactivité, je crée ma vie, et non pas comment dirais-je, je procrastine et je réagis.
Donc finalement, pour vous aider à avoir de l'audace, vous allez aussi examiner la vérité. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous allez imaginer est-ce que ce conseil-là peut fonctionner dans plusieurs cas de ma vie. Par exemple, si quelqu'un vous dit pose-lui un ultimatum, est-ce que je pourrais poser un ultimatum à mon client, à mon patron? Est-ce que ce serait efficace? Non. Quand on vous dit faites un silence radio, est-ce que je pourrais faire un silence radio à mon client, à mon patron? Non. À mes enfants en crise? Non. Donc j'oublie. Donc examiner la vérité vous aidera à être plus puissant, à être plus audacieux. La plupart du temps, l'audace qui est puissante va vous aider à vous affirmer et à vous ancrer dans la réalité. Lorsque vous allez braquer les projecteurs de la vérité, de la réalité sur votre audace, eh bien vous allez contribuer à diminuer, à éliminer certains obstacles mentaux qui vous empêchent d'être audacieux, de réaliser ce que vous avez prévu de faire. Donc peut-être que vous pourriez avoir peur de parler, peut-être que vous auriez peur d'être rejeté, mais c'est vrai à 100%. Quelle est la probabilité que vous soyez rejeté? Et si vous êtes rejeté, est-ce que vous pourriez survivre? Donc l'audace, une fois que vous avez compris ça, va vous aider à vous remettre en activité et à vous mettre en proactivité et non pas en réactivité. Donc souvent on manque d'audace parce qu'on a peur de l'inconfort, et les questions bien à vous poser: est-ce que vous êtes capable de tolérer cet inconfort si vous tentez quelque chose d'audacieux mais que vous êtes un peu planté parce que c'était pas le bon moment? À mon avis, est-ce que cet inconfort va vous tuer? Non, l'inconfort ne tue pas. L'inconfort rend malhabile, utilise le cerveau en mode survie, mais ne tue pas. Et est-ce que finalement l'inconfort à court terme est-il meilleur ou pire que la douleur à long terme de la retenue de l'audace? Eh bien à mon avis non. Je vous donne la réponse. La question elle est vite répondue, comme disait l'autre. Vous allez, quand vous êtes un pirate, privilégier le futur, le marathon par rapport au sprint. Changer, c'est un marathon. La crise existentielle de votre conjoint, c'est un marathon. Donc vous n'allez pas utiliser le mode survie, vous allez utiliser le mode intelligent. Pour gagner un marathon, il faut être intelligent. Pour gagner un sprint, il faut être rapide. Donc nous, on ne demande pas d'être rapide, on demande d'être exigeant, d'être régulier dans l'effort. Pour un marathon, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, il faut être régulier. Ça ne sert à rien de partir à fond. Si vous arrivez effectivement à réaliser toute cette grinta et cette maîtrise de vous, ce sera beaucoup plus facile d'y arriver. Donc si vous êtes une personne qui avait du mal à être audacieuse, eh bien ça va vous empêcher de vous affirmer. Vous allez vous demander intellectuellement si vous savez ce que vous valez, si vous méritez cette audace-là, et vous savez que finalement, le capitaine vous le dit tout le temps dans les formations et dans les accompagnements, vous êtes méritant et vous méritez, d'autant plus que vous allez bosser sur vous et vous méritez autant que les autres, notamment plus que pansement, d'être avec votre conjoint. Donc ne vous empêchez pas d'être audacieux et de prendre ces petites actions affirmées, confiance, qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et dans votre dignité. C'est l'inconfort passager que vous avez aujourd'hui à cause de la souffrance de votre conjoint va être résolu avec de l'audace, avec de l'affirmation de soi, avec du travail, et l'inconfort ne se résout pas par un coup de baguette magique, par une phrase magique, par une lettre magique ou je ne sais quoi, mais ça va fonctionner par votre travail, votre changement et les nouvelles façons d'être avec votre conjoint. Vous allez définir ce que vous voulez, vous allez déterminer la situation dans laquelle vous aimeriez parler, fixer des limites, demander ce que vous voulez. C'est ça l'audace. Ne soyez pas ambigu, sachez ce que vous voulez, préparez-vous, soyez capable d'énoncer à une phrase claire ce que vous voulez communiquer. C'est ça l'audace. Si vous dites je veux que tu arrêtes de, je veux qu'on choisisse le, je souhaite que, je ne veux plus, j'aimerais bien. Et oui, même moi aussi de temps en temps je suis pénible, on se dit, voilà, c'est-à-dire moi aussi je suis pénible, moi aussi je ne fais pas toujours ce que veut mon partenaire, mais ça ne m'empêche pas d'être audacieux, ça ne m'empêche pas d'y arriver. Donc cette affirmation de vous va vous permettre d'avoir beaucoup d'audace. Si vous n'êtes pas d'accord avec la position audacieuse, vous aurez du mal à arriver à récupérer votre conjoint. Donc finalement, il est temps que vous décidiez de votre avenir. L'avenir appartient aux personnes qui sont audacieuses. Donc vous allez créer vraiment des phrases comme j'apprécierais vraiment d'être audacieux. J'apprécierais vraiment que cette audace me permette d'améliorer ma relation. Si vous avez cette déclaration ferme,
forte, confiante envers vous-même, hein, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir de l'audace. Dites-le devant un miroir si vous voulez, entraînez-vous, ayez cette force, cette énergie, cette grinta qui va vous permettre de devenir la personne que vous méritez. Voilà, écoutez mes pirates adorés, on va préparer la formation qui va sortir demain. Plus d'interdits, de l'audace. Demain, on va parler d'auto-sabotage. Toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez tous les matins la Grinta sur le canal des pirates qui s'appelle sur Telegram, s'appelle le canal Bruno Marchal. Vous trouvez le lien aussi en descriptif de cette vidéo sous le catalogue. Vous avez le groupe Facebook et surtout vous me mettez des commentaires pleins de Grinta. Quand vous écrivez un commentaire plein de Grinta, ça vous donne de la patate, ça vous donne de la pêche, ça vous donne de l'énergie pour la journée. Les autres pirates, ça les inspire aussi. Ils vont écrire aussi des choses de Grinta et vous voyez ce cercle vertueux. S'entourer, c'est super important pour avoir de l'audace. Bruno Marchal, il vous dit, passez le mardi que vous méritez.